Salut groupe! Alors, petite vidéo pour vous rappeler qui était Maurice Duplessis. Alors, Maurice Duplessis, c'était le chef à la tête du parti politique l'Union nationale. Il va être élu chef du parti, puis il va régner en fait en tant que premier ministre sur la province de 1944 jusqu'à sa mort en 1959. Donc, c'est un des hommes politiques qui a régné le plus longtemps au Québec. Si on veut le caractériser un petit peu, lui, au niveau économique, il était pour le libéralisme économique. Fait que ça, on se rappelle, ça voulait dire que lui, dans le fond, il pensait que l'État n'avait pas à intervenir dans l'économie. Hein, le simple fait qu'il y ait des gens qui viennent investir des capitaux dans le but de s'enrichir, ça va faire en sorte que ça va créer de l'emploi, puis que les gens vont consommer, puis que ça va bien aller. On a vu que ça a fonctionné pendant un certain temps, mais ça avait aussi des faiblesses, ce système-là, hein, notamment avec la crise de 29. Son objectif, lui, en fait, en tant que gouvernement, c'était pas d'intervenir dans l'économie, mais de s'arranger pour qu'on puisse attirer le plus possible d'investisseurs qui venaient de l'étranger. Il était pour le conservatisme social aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y avait des valeurs très catholiques. Très traditionnel, pardon. Donc, autrement dit, il encourageait le mode de vie rural, donc la campagne, travailler la terre, être agriculteur, tout ça. Puis, il voyait vraiment d'un mauvais œil tous les intellectuels, tout ce qui était syndicat un petit peu plus gauchiste, là. Donc ça, il aimait vraiment pas ça. Il va encourager aussi la place que l'Église occupait au sein du gouvernement, donc des services, c'est-à-dire la santé et l'éducation. Hein. À cette époque-là, c'était l'Église qui s'occupait de la santé, c'était l'Église qui s'occupait de l'éducation. L'argent était ramassé avec des taxes, des impôts à la population, mais c'était donné aux mains de l'Église, puis c'est eux qui géraient ce grand portefeuille-là, puis qui s'occupaient d'enseigner et de soigner la population. Et il était pour l'autonomie provinciale. Donc, lui, dans le fond, il voulait pas que le gouvernement fédéral, hein, parce qu'on se rappelle, on a le gouvernement provincial, le Québec, qui a certains pouvoirs, dont l'éducation, la santé, loisirs et sport, etc. Puis le gouvernement fédéral, qui a des pouvoirs plus importants, genre l'armée, les affaires étrangères, la monnaie, etc. Donc, il voulait pas que le gouvernement fédéral vienne s'occuper des affaires du gouvernement provincial. Ça, on peut le voir à travers un événement. Là, à un certain moment donné, le gouvernement fédéral voulait venir financer l'éducation supérieure, donc les universités. Il voulait venir financer ça, mais Duplessis a dit non, 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 il n'y en est pas question. L'éducation, c'est une affaire provinciale, donc il était pro-autonomie provinciale. Il disait que on devait être coopéré, oui, mais être assimilé jamais par le fédéral. D'accord? Donc voilà pour le petit portrait de Maurice Duplessis.